Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'analyser des paraboles visuellement pour être capable d'en tirer des conclusions. Donc, la plupart de la leçon, vous allez avoir besoin de Desmos, où, évidemment, vous allez regarder à des graphiques et être capable de tirer des conclusions par rapport à ça. Donc, le premier exemple qu'on a fait en classe, c'est qu'on a regardé ici aux trajectoires d'une balle lancée en l'air. Donc, ici, on regarde X, c'est la distance horizontale de la balle, et Y, ce serait la hauteur de la balle. Les deux sont en mètres. Donc, si on te demande à quelle hauteur la balle a-t-elle atteinte, on parle nécessairement, tu regardes la trajectoire, la hauteur que la balle a atteinte, bien ça, c'est le moment auquel elle est plus haut. Et ici, on regarde la hauteur, c'est l'axe Y, donc 9 mètres, si je regarde ici à l'axe Y. Dans la question B, on dit à quelle distance est-ce que la balle a parcouru pour atteindre cette hauteur? Donc là, elle est à 9 mètres de haut lorsqu'elle a parcouru 10 mètres horizontal. Donc, à 10 mètres de la personne qui a lancé la balle est à une hauteur de 9 mètres. Donc, à quelle distance horizontale? Ce sera 10 mètres. Et en dernier, on dit quelle distance horizontale la balle a-t-elle parcouru avant de toucher le sol? Donc, on regarde, la balle a été lancée à partir d'ici. Elle n'a pas été lancée à partir du sol parce que la personne n'est pas couchée à terre. Donc, la personne est ici, elle lance la balle. Elle fait la trajectoire et elle atteint par terre ici, donc de 0 mètre à 21 mètres. Donc, la balle a parcouru 21 mètres. Dans notre deuxième exemple, on avait ici un support d'un arc d'un pont pour la fonction du second degré suivante. On dit qu'Y, c'est la hauteur en mètres et X, c'est la distance horizontale du support d'arc. Donc, on doit installer un montant de support vertical à 12 mètres de la base de l'arche. Donc, vous avez, voilà, un arche. Et à 12 mètres du bord, il faut que tu mettes un support ici. OK? Donc, on veut savoir ce sera quoi la longueur de ce support-là à 12 mètres du bord. Donc là, il faut que tu regardes, OK, Y, c'est la hauteur de mon arche. X, c'est la distance du bord. Donc ici, si je te dis à 12 mètres du bord, je t'ai donné la valeur de X. Mais je cherche la valeur de Y à ce moment-là. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux substituer dans l'équation la valeur de 12. Mais là, il ne faut pas t'oublier, le X, il y en a deux X, mais c'est la même valeur. C'est 12 dans les deux cas. Alors, on regarde ici, OK, 12 au carré, c'est 144, fois négatif 0,024, plus 2,4 fois 12. Ça me donne donc 25,34 mètres. Donc, je te donnais la distance horizontale, je cherchais la longueur, c'est la hauteur verticale. Donc, si je veux être à 12 mètres du bord de l'arche, puis je veux mettre un support, il va falloir que le support soit à 25,34 mètres de haut. On a aussi regardé un peu la revue, leur donnant à l'origine, c'est lorsque tu traverses l'axe des Y. L'abscisse à l'origine, c'est lorsque tu traverses l'axe des X. Mais on a aussi mentionné maintenant les abscisses parfois s'appellent des zéros. OK? Donc, ça, c'est les valeurs de Y qui sont zéros. Donc, ça a comme genre de l'allure. Pour des paraboles, on les appelle parfois les zéros. Donc, si jamais vous voyez une question qui vous demande de déterminer les zéros, ben, c'est la même chose. OK? Donc, on cherche les abscisses. Alors, si j'avance ici avec la question, donc on dit, voici la fonction x au carré plus 2x moins 5. La première question te dit, est-ce que cette valeur, ceci a une valeur maximale ou minimale? Ben, on peut utiliser notre logique du début de l'unité qui dit, ben garde, si elle est ouverte vers le haut ou vers le bas, c'est déterminé par le coefficient A. Donc ça, c'est positif, ce qui veut dire que ça va être ouvert vers le haut. Peu importe où ça va être ouvert. Donc, si c'est ouvert vers le haut, c'est qu'il y a un minimum au lieu d'un maximum. Right? Il y a une valeur minimale. Donc, il y a un point de ce qui ne pourra pas jamais être plus bas que ça.
Donc, dans cette situation ici, nous avons une valeur minimale. On vous demande ensuite quel est l'ordonnant à l'origine. Puis là, on se souvient probablement très bien, j'espère, que le C représente toujours l'ordonnant à l'origine. Donc, dans cette situation ici, l'ordonnant à l'origine, c'est négatif 15. Et en dernier, on te demande les zéros. Donc là, ça, c'est différent parce qu'on veut savoir les moments auxquels la parabole traverse l'axe des x. Et pour faire ceci, nous allons avoir besoin de Desmos. Donc, dans Desmos, tu écris ton équation, x au carré plus 2x moins 15. Et on regarde, j'ai un 0 à moins 5 et j'ai un 0 à 3. Donc, mes abscisses à l'origine sont lorsque x est égal à moins 5 et x est égal à 3. Et pour la dernière question, donc on avait encore une fois une courbe formée par un pont de cordage qui peut être modélisé par l'équation x au carré moins x plus 10. X, c'est la distance horizontale. Et y, c'est la hauteur en mètres du pont. OK? Donc, on te demande quels sont les zéros de cette relation. Donc là, automatiquement, on s'en va dans Desmos. Donc, x au carré moins 11x plus 10. Ce qui va me donner ceci. Donc, je regarde à ma parabole. Alors maintenant, je regarde mes deux zéros. J'en ai un à x est égal à 1. Et j'ai un autre 0 à x est égal à 10. Donc, j'écris ici x égale à 1 et x est égal à 10. Et ensuite, pour dire quelle distance horizontale y a-t-il d'un bout du pont à l'autre, ben là, nécessairement, je regarde à ce bout ici du pont jusqu'à l'autre bout du pont. Donc, c'est un pont en suspension. Alors, je vois entre 10 et 1. Là, tu pourrais juste simplement la distance. N'oubliez pas, pour trouver la distance, tu fais juste soustraire le deuxième point du premier. Donc, la distance, tu pourrais dire 10 moins 1 qui serait égal à 9 mètres dans cette situation ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de communiquer avec moi.